Chapitre 95. À Jopé, Jésus parle à Judas de Kériote et à des gentils. Je vois Jésus assis dans la cour intérieure d'une maison d'aspect convenable, sans être luxueuse. Il paraît très fatigué. Il est assis sur un banc de pierre situé près d'un puits au rebord peu élevé que recouvre l'arceau d'une tonnelle verte. Les grappes de raisin commencent à se former. La fleur doit être tombée depuis peu et les grains semblent être des grains de mil suspendus à des pédoncules verts. Jésus tient sur son genou droit la pointe du coude droit et il appuie son menton dans le creux de la main. Parfois, comme pour trouver une position plus confortable, il appuie son bras replié sur le rebord du puits et sa tête repose sur son bras comme s'il voulait dormir. Alors, ses cheveux voilent son visage fatigué qui autrement apparaît pâle et sérieux entre les boucles d'un blond roux. Une femme va et vient, les mains enfarinées, en passant d'une pièce de la maison à un cagibi situé du côté opposé de la cour et où doit se trouver le four. À chaque fois, elle regarde Jésus, mais elle ne trouble pas son repos. Le soir doit être proche, car le soleil effleure à peine le haut de la terrasse au-dessus du toit, de moins en moins, jusqu'à ce qu'il la quitte. Une dizaine de colombes descendent en roucoulant dans la cour pour leur dernier repas. Elles tournoient autour de Jésus comme pour voir quel est cet inconnu, et, défiantes, elles n'osent se poser sur le sol. Jésus quitte ses réflexions, il sourit, tend une main, la paume en dessus, et il dit « Vous avez faim? Venez », comme s'il parlait à des humains. La plus audacieuse se pose sur cette main, et après elle, une autre et une autre. Jésus sourit. « Je n'ai rien, moi, dit-il devant leur roucoulement insistant. Et puis, il appelle à haute voix. « Femme, tes colombes ont faim. As-tu du grain pour elles ?»« Oui, maître, il est dans un sac sous le portique. J'arrive. »« Laisse-moi faire. Je vais le donner. Cela me plaît. »« Elles ne viendront pas. Elles ne te connaissent pas. »« Oh, j'en ai sur les épaules et jusque sur la tête. » Jésus, en fait, marche avec son étrange plumet fait d'une colombe à la poitrine couleur de plomb qui semble une cuirasse précieuse aux reflets changeants. La femme incrédule se montre et dit « Oh, tu le vois, les colombes sont meilleures que les hommes, elles comprennent qui les aime. Les hommes, non. Ne pense pas, maître, à ce qui est arrivé. Il y en a peu ici qui te haïssent. Les autres, à peu près tous, t'aiment, te respectent au moins. Oh, je ne me trouble pas pour cela. Je le dis pour te faire remarquer que souvent les bêtes sont meilleures que les hommes. » Jésus a ouvert le sac, y a plongé sa longue main, et il en a sorti du grain blond qu'il a mis dans un repli de son manteau. Il referme le sac et revient au milieu de la cour en se défendant contre l'invasion des colombes qui veulent se servir elles-mêmes. Il ouvre le pli de son manteau et jette le grain sur le sol, et il rit de voir la lutte et les rixes des oiseaux goulus. Le repas est vite consommé, et les colombes boivent à un plat creux qui est près du puits, en regardant encore Jésus. Allez maintenant, il n'y a plus rien. Les bestioles volaient encore un peu sur les épaules et les genoux de Jésus, et puis elles retournent à leur nid. Jésus retombe dans sa méditation. Des coups violents à la porte. La femme court ouvrir. Ce sont les disciples. « Venez, dit Jésus, avez-vous distribué l'argent aux pauvres ?»« Oui, maître. »« Jusqu'à la dernière piécette ? Rappelez-vous que ce qui nous est donné n'est pas pour nous, mais pour la charité. Nous sommes pauvres et nous vivons de la pitié d'autrui. Malheureux l'apôtre qui exploite sa mission à des fins humaines. Et si un jour on se trouve sans pain et que l'on est accusé de violer la loi parce qu'on égrène des épis comme font les moineaux? As-tu jamais manqué de quelque chose, Judas,
de quelque chose d'essentiel depuis que tu es avec moi? Es-tu quelquefois tombé de langueur sur la route? Non, maître. Quand je t'ai dit « Viens », t'ai-je promis du confort et des richesses? Et dans mes paroles à ceux qui m'écoutent, ai-je jamais dit que je donnerais aux miens des avantages sur la terre? Non, maître. Et alors, Judas, pourquoi es-tu à ce point changé? Ne sais-tu pas, ne sens-tu pas que ton mécontentement, ta froideur, me donnent de la douleur? Ne vois-tu pas que ce mécontentement se communique à tes frères? Pourquoi, Judas, ami, toi appelé à un pareil sort, toi venu avec tant d'enthousiasme à mon amour et à ma lumière, m'abandonnes-tu maintenant? Maître, moi je ne t'abandonne pas. Je suis celui qui se soucie le plus de toi, de tes intérêts, de ta réussite. Je voudrais te voir triompher partout, crois-le. Je le sais. Humainement, tu veux cela. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas cela que je veux, Judas, mon ami. Je suis venu pour bien autre chose qu'un triomphe humain et une royauté humaine. Je suis venu, non pas pour donner à des amis des bribes d'un triomphe humain, mais pour vous donner une récompense large, bien tassée, abondante, une récompense qui n'est plus une récompense tellement elle est pleine. C'est une participation à mon règne éternel. C'est une union dans les droits des fils de Dieu. Ô Judas, pourquoi ce sublime héritage ne t'exalte-t-il pas? On y accède par le renoncement, mais il ne connaît pas de crépuscule. Viens encore plus près, Judas. Tu le vois, nous sommes seuls. Les autres ont compris que je voulais te parler, à toi, distributeur de mes richesses, des aumônes que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu reçoit pour les donner au nom de Dieu, et de l'homme à l'homme. Ils sont rentrés. Nous sommes seuls, Judas, dans cette heure si douce du soir, dans laquelle nos cœurs volent vers nos maisons lointaines, vers nos mères qui certainement, en préparant leur souper solitaire, pensent à nous et caressent de la main la place où nous nous assoyons avant cette heure de Dieu, en laquelle le vouloir très saint nous a pris pour le faire aimer en esprit et en vérité. Nos mères, la mienne si sainte et si pure, qui vous aime tant et prie pour vous, amis de son Jésus. La mienne, qui n'a que cette paix dans l'angoisse de sa maternité de mère du Christ, celle de me savoir entourée de votre affection. Ne décevez pas, ne blessez pas ce cœur de mère, ami, ne le brisez pas par une seule mauvaise action. Ta mère, Judas, ta mère, la dernière fois que nous sommes passés par Kérioth, elle n'en finissait pas de me bénir, et elle voulait me baiser les pieds, parce qu'elle est heureuse que son Judas soit dans la lumière de Dieu. Et elle me disait « Ô maître, rends-le saint, mon Judas ! Que veut un cœur de mère, sinon le bien de son enfant? Et quel bien qui soit plus grand que le bien éternel? En effet, quel bien plus grand, Judas, que celui auquel je veux vous amener, et auquel on arrive en suivant mon chemin? C'est une sainte femme que ta mère, Judas, une vraie fille d'Israël. Je n'ai pas voulu qu'elle me baise les pieds, car vous êtes mes amis, et parce que dans toutes vos mères, dans toute mère bonne, je vois la mienne, Judas. Et je voudrais que vous, dans la vôtre, vous voyiez la mienne dans son redoutable destin de corédentrice. Et vous ne voudriez pas, non, vous ne voudriez pas la tuer, parce qu'il vous semblerait tuer la vôtre. Judas, ne pleure pas. Pourquoi pleurer? Si tu n'as rien sur le cœur qui soit un remords envers ta mère et la mienne, pourquoi répandre ces larmes? Viens ici, mets ta tête sur mon épaule et dis à ton ami ton angoisse.
Tu as manqué? Tu te sens près de manquer? Oh, ne reste pas seul. Triomphe de Satan avec l'aide de celui qui t'aime. Je suis Jésus, Judas. Je suis le Jésus qui guérit les malades et qui chasse les démons. Je suis le Jésus qui sauve et qui t'aime tant et qui se tourmente de te voir ainsi affaibli. Je suis le Jésus qui enseigne à pardonner 70 fois, 7 fois. Mais moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas 70 fois, mais 700 fois, 7000 fois 7 fois que je vous pardonne. Et il n'y a pas de faute, Judas. Il n'y a pas de faute, Judas. Il n'y a pas de faute, Judas, que moi je ne pardonne, que moi je ne pardonne, que moi je ne pardonne, si le coupable repentant me dit « Jésus, j'ai péché ». Moins encore s'il dit seulement « Jésus », encore moins s'il me regarde seulement suppliant. Et les premières fautes que je pardonne, sais-tu, ami, à qui je les pardonne? Au plus coupable et au plus repenti. Et les toutes premières que je pardonne, sais-tu quelles elles sont? Celles faites contre moi. Judas, tu ne trouves pas un mot à répondre à ton maître? Si lourde est ton angoisse qu'elle te coupe la parole, crains-tu que je te dénonce? Ne le crains pas. Il y a si longtemps que je veux te parler ainsi, en te tenant sur mon cœur, comme deux jumeaux dans un seul berceau, enfantés ensemble, presque une seule chair, deux enfants qui ont échangé entre eux les seins tièdes et senti le goût de la salive du frère en même temps que la douceur du lait maternel. Maintenant, je te possède et je ne te quitte pas jusqu'à ce que tu me dises que je t'ai guéri. Ne crains pas, Judas, c'est une confession que je veux. Mais tes compagnons penseront que c'est un colloque d'amour, tant rayonneront de paix réciproque, d'amour réciproque nos visages après ce colloque. Et je ferai en sorte qu'ils le croient de plus en plus, en te tenant contre ma poitrine ce soir au souper, en trempant mon propre pain et en te le présentant comme à un préféré. Et c'est à toi le premier que je donnerai la coupe après avoir rendu grâce à Dieu. Tu seras le roi du banquet, Judas, et tu le seras réellement. Épouse de l'époux tu seras, ô âme que j'aime, si tu te rends pure et libre en déposant ta poussière en mon sein purificateur. Tu ne parles pas encore pour me dire ton chagrin? Tu m'as parlé avec tant de douceur de la mer, de la maison, de ton amour. Un moment de faiblesse, je suis tellement las, et il me semblait que tu ne m'aimais plus ainsi depuis quelque temps. Non, ce n'est pas cela. Dans tes paroles, il n'y a qu'une seule vérité, et c'est que tu es là. Pas de la route, de la poussière, du soleil, de la boue, de la foule. Tu es là de toi. Ton âme est lasse de ta chair et de ton esprit, si lasse qu'elle finira par s'éteindre de lassitude mortelle. Pauvre âme que moi j'ai appelée aux splendeurs éternelles, pauvre âme qui sait que je t'aime et qui te reproche de l'arracher à mon amour, pauvre âme qui te reproche inutilement, comme moi je te caresse inutilement de mon amour, d'agir sournoisement avec ton maître. Mais ce n'est pas toi qui agis, c'est celui qui te hait et qui me hait. C'est pour cela que je te disais, ne reste pas seul. Eh bien, écoute, mes nuits, tu sais, que je les passe en grande partie à prier. Si un jour tu sens en toi le courage d'être un homme et la volonté d'être mien, viens à moi pendant que tes compagnons dorment. Les étoiles, les fleurs,
Les oiseaux sont des témoins prudents et bons, silencieux, pleins de pitié. Les étoiles sont saisies d'horreur devant le crime qui arrive sous leur lumière, mais elles n'ont pas de voix pour dire aux hommes « Celui-ci est un Caïn de son frère ». Tu as compris, Judas? Oui, maître, mais crois-moi, je n'ai rien d'autre que de la lassitude et de l'émotion. Moi, je t'aime de tout mon cœur et... C'est bien, il suffit. Tu me donnes un baiser, maître? Oui, Judas, et je t'en donnerai d'autres. Jésus pousse un profond soupir, avec peine, mais il baise Judas sur la joue, et puis il lui prend la tête dans ses mains, et la tenant bien serrée en face de lui, à quelques décimètres, il la fixe, l'étudie, la transperce de son regard magnétique. Et Judas, ce malheureux, ne tressaille pas. Il reste en apparence imperturbable sous cet examen. Il devient seulement un peu pâle, et pendant un instant, il ferme les yeux. Et Jésus baise ses paupières abaissées, et puis sa bouche, et puis son cœur, baissant la tête pour trouver le cœur du disciple, et il dit « Voilà, pour chasser les nuées, pour te faire sentir la douceur de Jésus, pour fortifier ton cœur. » Puis il le laisse et se dirige vers la maison, suivi de Judas. Pierre dit « Tu arrives bien, maître, tout est prêt, on n'attendait que toi. » Bien, je parlais avec Judas de tant de choses, n'est-ce pas, Judas? Il faudrait s'occuper de ce pauvre vieux qui a eu son fils tué. Ah? Judas saisit au vol l'occasion pour achever de se remettre et pour détourner, si jamais ils existaient, les soupçons des autres. Ah, sais-tu, maître, aujourd'hui, nous avons été arrêtés par un groupe de gentils mêlés à des juifs des colonies romaines de Grèce. Ils voulaient savoir beaucoup de choses. Nous avons répondu comme nous avons pu. Mais nous ne les avons sûrement pas convaincus. Pourtant, ils ont été bons et ils nous ont donné beaucoup d'argent. Le voilà, maître, nous pourrons faire beaucoup de bien. Et Judas met un gros sac de peau luxueuse sur la table, et en tombant, il émet un son argentin. Il est gros comme la tête d'un enfant. C'est bien, Judas, tu distribueras l'argent avec équité. Que vous voulez savoir, c'est gentil? Des choses de la vie future, si l'homme a une âme et si elle est immortelle. Ils donnaient des noms de leurs maîtres, mais nous, que pouvions-nous dire? Vous deviez leur dire de venir. Nous le leur avons dit. Ils viendront peut-être. Le repas se poursuit. Jésus a pour voisin Judas, et il lui donne du pain trempé dans la sauce qui se trouve sur le plat de la viande rôtie. Ils sont en train de manger des petites olives noires quand on entend frapper à la porte, et peu après, la maîtresse de maison entre et elle dit « Maître, c'est toi qu'ils veulent. » Qui est-ce? Des étrangers. Mais c'est impossible. Le maître est fatigué. C'est toute la journée qu'il marche et qu'il parle. Et puis, des gentils dans la maison. Allons donc. Les 12 sont en émoi comme un essaim que l'on a dérangé. Chut. Paix. Ce n'est pas une fatigue pour moi d'écouter qui me cherche. C'est mon repos. Ce pourrait être un piège à cette heure. Non. Ce ne l'est pas. Restez tranquille et reposez-vous. Moi, je me suis déjà reposé en vous attendant. J'y vais. Je ne vous demande pas de venir avec moi, bien que je vous le dis, c'est justement parmi les gentils que vous devrez porter votre judaïsme qui ne sera plus que christianisme. Attendez-moi ici. Tu y vas seul? Ah, cela jamais, dit Pierre, et il se lève. Reste où tu es. J'y vais seul. Il sort. Il se présente à la porte qui donne sur la route. Dans le crépuscule, il y a une quantité d'hommes qui attendent. La paix soit avec vous. Vous voulez me voir? Salut, maître. C'est un vieillard imposant qui parle, enveloppé dans un vêtement romain qui dépasse d'un petit manteau rond
avec un capuchon relevé sur la tête. Nous avons parlé aujourd'hui avec tes disciples, mais ils n'ont pas su nous donner beaucoup d'explications. Nous voudrions parler avec toi. Vous êtes ceux de la riche au bol? Merci pour les pauvres de Dieu. Jésus s'adresse à la maîtresse de maison et lui dit: Femme, je sors avec eux. Dis aux miens qu'ils viennent me retrouver près de la rive, car, si je vois juste, ces gens sont des commerçants, des magasins. Et des navigateurs, maître, tu as vu juste. Ils sortent tous ensemble sur la route illuminée par un beau clair de lune. Vous venez de loin. Jésus est au milieu du groupe, avec à côté de lui le vieillard qui a parlé le premier, un beau vieillard avec un net profil latin. De l'autre côté se trouve un autre d'un certain âge, au visage nettement hébraïque, et puis autour deux ou trois plutôt maigres, au teint olivâtre, aux yeux éveillés et un peu ironiques, et d'autres plus robustes, d'âge variable, une dizaine de personnes. Nous sommes des colonies romaines de Grèce et d'Asie, en partie des Juifs et en partie des gentils. Nous n'osions pas venir à cause de cela, mais on nous a assuré que tu ne méprises pas les gentils, comme font les autres, les Juifs scrupuleux, je veux dire ceux d'Israël, car ailleurs il y a aussi des Juifs moins rigides. Si bien que moi, Romain, j'ai pour épouse une Juive de Lycaonie, alors que lui a pour épouse une Romaine, lui, Hébreu d'Éphèse. Je ne méprise personne, mais il faut être indulgent envers ceux qui ne savent pas encore penser que le Créateur étant un, tous les hommes sont d'un même sang. Nous savons que tu es grand parmi les philosophes, et ce que tu dis le confirme, grand et bon. Et bon celui qui fait le bien, non celui qui parle bien. Tu parles bien et tu agis bien, tu es donc bon. Que voulez-vous savoir de moi? Aujourd'hui, maître, pardonne-nous si nous te fatiguons par notre curiosité. Mais il y a une curiosité qui est bonne, parce qu'elle cherche la vérité. Aujourd'hui, nous voulions savoir des tiens la vérité sur une doctrine déjà ébauchée par les philosophes de l'Antiquité grecque, et que toi, nous dit-on, tu reviens enseigner plus vaste et plus belle. Eunique, mon épouse, a parlé avec des Juifs qui t'ont entendu, et elle m'a répété ces paroles. Tu sais, Eunique, qui est grecque, est cultivée, et elle connaît les paroles des sages de sa patrie. Elle a trouvé des correspondances entre tes paroles et celles d'un grand philosophe grec, et même les paroles que tu as dites sont arrivées à Éphèse. Aussi, venus dans ce port, les uns pour le commerce, les autres pour les rites, nous nous sommes retrouvés entre amis, et nous avons parlé. Les affaires n'empêchent pas de penser aussi à des choses plus élevées. Ayant rempli les magasins et chargé les bateaux, nous avons le temps de résoudre ce doute. Tu dis que l'âme est éternelle. Socrate a dit qu'elle est immortelle. Connais-tu les paroles du maître grec? Non, je n'ai pas étudié dans les écoles de Rome et d'Athènes, mais parle, je te comprends quand même. Je n'ignore pas la pensée du philosophe grec. Socrate, contrairement à ce que nous de Rome croyons, et contrairement aussi à ce que croient vos Sadducéens, admet et soutient que l'homme a une âme et qu'elle est immortelle. Il dit que l'âme étant telle, la mort n'est pour elle qu'une libération et le passage d'une prison à un lieu libre où elle rejoint ceux qu'elle a aimés, et là, elle connaît les sages de la pensée desquels elle a entendu parler, et les grands, les héros, les poètes, et elle n'y trouve plus d'injustice ni de douleur, mais une félicité éternelle dans un séjour de paix, ouvert aux âmes immortelles qui ont vécu avec justice. Toi, maître, qu'en dis-tu? En vérité, je te dis que le maître grec, tout en étant dans l'erreur d'une religion qui n'est pas vraie, était dans la vérité en disant l'âme immortelle. En quête du vrai
et pratiquant la vertu, il sentait au fond de son esprit murmurer la voix du Dieu inconnu, du vrai Dieu, du Dieu unique, le Père Très-Haut, d'où je viens pour amener les hommes à la vérité. L'homme a une âme, une, vraie, éternelle, maîtresse, capable de mériter la récompense ou le châtiment. Toute sienne, créée par Dieu, destinée dans la pensée créatrice à retourner à Dieu. Vous, gentils, vous vous adonnez trop au culte de la chair, œuvre admirable en vérité, sur laquelle se trouve la marque du pouce éternel. Vous admirez trop l'intelligence, joyau renfermé dans les crins de votre tête et faisant couler de là ses rayons sublimes. Grand don, don supérieur du Dieu créateur qui vous a formé selon sa pensée et conforme à elle, et donc œuvre parfaite d'organes et de membres, et vous a donné la ressemblance avec sa pensée et avec son esprit. Mais la perfection de la ressemblance se trouve dans l'esprit. Car Dieu n'a pas les membres et l'opacité de la chair, comme il n'a pas l'essence et le foyer de la luxure. Mais c'est un esprit très pur, éternel, parfait, immuable, infatigable en son action, se renouvelant sans cesse dans ses œuvres qu'il adapte paternellement au chemin d'ascension de sa créature. L'esprit, créé pour tous les hommes à partir d'une même source de puissance et de bonté, ne connaît pas de différence de perfection initiale. Il n'y a qu'un seul esprit incréé, parfait et resté tel. Il y a trois esprits créés parfaits. Tu es l'un d'eux, maître. Pas moi. Moi, dans ma chair, j'ai esprit qui n'a pas été créé, mais qui a été engendré par le Père, par exubérance d'amour. Qui donc? Les deux premiers parents, d'où vient la race, créés parfaits et puis tombés volontairement dans l'imperfection. Le troisième, créé pour la joie de Dieu et de l'univers, est trop au-dessus des possibilités de pensée et de foi du monde de maintenant pour que moi je vous l'indique. Les esprits, disais-je, créés, venant d'une même source avec une égale mesure de perfection, subissent ensuite, d'après leur mérite et leur volonté, une double métamorphose. Alors, tu admets une seconde vie. Il n'y a qu'une seule vie. En elle, l'âme, qui a eu la ressemblance initiale avec Dieu, passe, grâce à la justice fidèlement pratiquée en toutes choses, à une plus parfaite ressemblance, je dirais à une seconde création d'elle-même, par laquelle elle évolue vers une double ressemblance avec le Créateur, en se rendant capable de posséder la sainteté qui est perfection de justice et ressemblance des fils avec le Père. Elle se trouve chez les bienheureux, c'est-à-dire en ceux dont votre Socrate dit qu'ils habitent l'Hadès. Mais je vous dis que quand la sagesse aura dit ces paroles et les aura confirmées par le sang, ils seront les bienheureux du paradis, du royaume, c'est-à-dire de Dieu. Et où sont-ils maintenant? Dans l'attente. De quoi? Du sacrifice, du pardon, de la libération. On dit que le Messie sera le Rédempteur et que c'est toi. C'est vrai? C'est vrai. Je le suis, moi qui vous parle. Alors, tu devras mourir. Pourquoi, maître? Le monde a tant besoin de lumière, et tu veux le quitter? C'est toi, Grec, qui me demandes cela, toi en qui trônent les paroles de Socrate? Maître, Socrate était injuste. Toi, tu es saint. Regarde quel besoin de sainteté a la terre. Elle croîtra de 10 000 puissances pour chaque douleur, pour chaque blessure, pour chaque goutte de mon sang. Par Jupiter, jamais stoïque
ne fut plus grand que toi, qui ne te borne pas à prêcher le mépris de la vie, mais qui t'apprête à t'en débarrasser. Je ne méprise pas la vie, je l'aime comme la chose la plus utile pour acheter le salut du monde. Mais tu es jeune, maître, pour mourir. Ton philosophe dit qu'il est cher aux dieux celui qui est saint, et tu m'as appelé saint. Si je suis saint, je dois avoir soif de retourner à la sainteté d'où je suis venu. On n'est jamais assez jeune, par conséquent, pour n'avoir pas cette soif. Socrate dit aussi que celui qui est saint aime à faire des choses agréables aux dieux. Quelle chose plus agréable que de rendre à l'embrassement du Père les enfants que la faute a éloignés et de donner à l'homme la paix avec Dieu, source de tout bien? Tu dis que tu ne connais pas les paroles de Socrate. Comment alors sais-tu ce que tu dis? Moi, je sais tout. La pensée des hommes, en tant que pensée bonne, n'est que la réflexion d'une de mes pensées. Ce qui n'est pas bon n'est pas de moi, mais je l'ai lu dans la succession des temps, et j'ai su, je sais, et je saurai quand cela a été, et sera dit. Moi, je sais. Seigneur, viens à Rome, phare du monde. Ici la haine t'environne, là-bas la vénération t'environnera. Elle entourera l'homme, pas le maître du surnaturel. Moi, je suis venu pour le surnaturel. Je dois l'apporter aux fils du peuple de Dieu, bien qu'ils soient les plus durs avec le Verbe. Rome et Athènes ne te posséderont pas alors. Elles me posséderont, ne craignez pas, elles me posséderont. Ceux qui me voudront me posséderont. Mais s'ils te tuent, l'esprit est immortel, celui de tout homme. Ne le sera-t-il pas, le mien, l'esprit du Fils de Dieu? Je viendrai par mon esprit qui agira. Je viendrai. Je vois les foules sans nombre et les maisons que l'on élève en mon nom. Je suis partout. Je parlerai dans les cathédrales et dans les chœurs. Mon évangélisation ne connaîtra pas de répit. L'Évangile parcourra la terre, tous les bons vers moi, et voilà, je passe à la tête de mon armée de saints, et je les amène au ciel. Venez à la vérité. Ô Seigneur, nous avons l'âme enveloppée de formules et d'erreurs. Comment ferons-nous pour lui ouvrir les portes? Moi, je desserrerai les portes de l'enfer, j'ouvrirai les portes de votre Hadès et de mes limbes, et je ne pourrai pas ouvrir les vôtres? Dites, je veux, et comme une serrure faite d'ailes de papillon, elles tomberont en poussière au passage de mon rayon. Qui viendra en ton nom? Vous voyez cet homme qui vient en ce moment avec un autre, un peu plus qu'adolescent. Ils viendront à Rome et à la terre, et avec eux beaucoup d'autres, empressés comme maintenant à cause de mon amour qui les pousse et ne leur fait trouver de repos qu'à côté de moi. Ils viendront pour l'amour de ceux qui sont rachetés par mon sacrifice, vous chercher, vous rassembler, vous amener à la lumière. Pierre, Jean, venez. J'ai fini, je crois, et je suis à vous. Avez-vous autre chose à me dire? Rien d'autre, maître. Nous partons, emmenant avec nous tes paroles. Qu'elles germent en vous et poussent avec des racines éternelles. Allez, la paix soit avec vous. Salut à toi, maître. Et la vision se termine. Mais Jésus dit encore, tu es épuisé, une lourde dictée, plutôt dictée que vision, mais c'est un exposé que certains désirent. Qui? Tu le sauras en mon jour. Maintenant, va en paix, toi aussi. J'ajoute de moi-même
que la conversation entre Jésus et les gentils avait lieu le long d'un quai d'une ville maritime. Bien visibles au clair de lune, les flots tranquilles qui venaient mourir avec leurs ressacs sur les écueils de la digue avancée d'un grand port rempli de navires. Je n'ai pas pu en parler auparavant, car le groupe n'a pas cessé de parler, et si j'avais décrit l'endroit, j'aurais perdu le fil des paroles. Ils parlaient en allant et venant sur une partie du rivage près du port. La route est solitaire, car il n'y a pas de passagers, et les navigateurs sont tous revenus à leurs navires, dont on voit les fanaux rouges briller dans la nuit comme des étoiles de rubis. Je ne sais quelle ville c'est. Elle est sûrement belle et importante. Chapitre 96. Dans le domaine de Nicodème. Jésus y arrive par une fraîche aurore, et elles sont belles, ces fertiles campagnes du bon Nicodème, aux premiers rayons du soleil. Belles, bien que beaucoup de champs soient déjà fauchés et présentent le morne aspect des champs après la mort des blés, qui en meules d'or, ou encore étendus comme des cadavres sur le sol, attendent d'être transportés sur les airs. Et avec eux meurent les bleuets étoilés couleur de saphir, les gueules de loup violettes, les corolles minuscules des scabieuses, les calices fragiles des campanules, les corolles riantes des camomilles et des marguerites, les coquelicots aux couleurs criardes, et cent autres fleurs en étoiles, en épis, en grappes, en corolles, riaient auparavant là où s'étend maintenant la couleur jaune des chaumes. Mais pour consoler le deuil de la terre dépouillée des blés, il y a les frondaisons des arbres fruitiers de plus en plus pimpants avec leurs fruits qui grossissent et prennent des teintes variées et qui, en ce moment, brillent d'une poussière de diamants formée par la rosée que le soleil n'a pas encore évaporée. Les paysans sont déjà au travail, heureux d'arriver à la fin du pénible travail de la moisson. Ils chantent tout en fauchant et rient gaiement, rivalisant à qui sera le plus agile et le plus adroit à manier la faux et lier les gerbes. De nombreux bataillons de paysans bien nourris qui sont heureux de travailler pour un bon maître. Et, au bord des champs, ou derrière ceux qui lient les gerbes, des enfants, des veuves, des vieillards qui attendent pour glaner et qui attendent sans inquiétude parce qu'ils savent qu'il y en aura pour tout le monde, comme toujours, par ordre de Nicodème, comme l'explique une veuve à Jésus qui l'interroge. Lui surveille, dit-elle, pour qu'on laisse exprès de nombreux épis hors des gerbes pour nous, et non content encore d'une telle charité, après avoir pris une quantité convenable, proportionnée à la semence, il nous distribue le reste. Oh, il n'attend pas pour le faire l'année sabbatique, mais toujours il fait bénéficier le pauvre de son blé, et il fait de même pour les oliviers et les vignes. C'est pour cela que Dieu le bénit par des récoltes miraculeuses. Les bénédictions des pauvres sont comme la rosée sur les graines et sur les fleurs, et font que chaque graine produise plus d'épis, et qu'aucune fleur ne tombe sans qu'un fruit se forme. Puis, cette année, il nous a fait savoir que tout est pour nous, parce que c'est une année de grâce. De quelle grâce parle-t-il? Je ne sais pas. Si ce n'est qu'on dit entre nous, les pauvres, et parmi ses heureux serviteurs, que lui est secrètement un disciple de celui qui se dit le Christ, qui prêche l'amour pour les pauvres, pour témoigner de l'amour à Dieu. Peut-être, toi, tu le connais, si tu es un ami de Nicodème, car les amis ont habituellement les mêmes affections. Joseph d'Arimathie, par exemple, est un grand ami de Nicodème, et on dit aussi de lui qu'il est un ami du rabbi. Oh, qu'ai-je dit? Que Dieu me pardonne, j'ai nui à deux bons de la plaine. La femme est consternée. Jésus sourit et demande « Pourquoi, femme ?» Parce que, oh, dis-moi, es-tu un véritable ami de Nicodème et de Joseph, ou es-tu quelqu'un du Sanhédrin, un des faux amis qui nuiraient aux deux bons s'ils avaient la certitude qu'ils sont des amis du Galiléen? Rassure-toi,
je suis un véritable ami des deux bons. Mais tu sais beaucoup de choses, ô femme. Comment les sais-tu? Oh, nous les connaissons tous, ceux de la haute avec haine, les petits gens avec amour, parce que, même si nous ne le connaissons pas, nous aimons le Christ, nous les abandonnés, que lui seul aime et qu'il apprend à aimer. Et nous tremblons pour lui, si perfides sont les Juifs, les pharisiens, les scribes et les prêtres. Mais je te scandalise. Pardonne-moi, c'est une langue de femme et qui ne sait pas se taire. Mais c'est parce que toute la douleur nous vient d'eux, les puissants, qui nous oppriment sans pitié et qui nous obligent à des jeûnes que ne prescrit pas la loi, mais qui sont imposés par la nécessité de trouver de l'argent pour payer toutes les dîmes que les riches ont mises sur les pauvres. Et c'est pour cela que tout l'espoir est dans le royaume de ce rabbi qui, s'il est si bon maintenant qu'il est persécuté, que sera-t-il donc quand il pourra être roi? Son royaume n'est pas de ce monde, ô femme. Lui n'aura ni palais, ni armée. Il n'imposera pas de lois humaines. Il ne distribuera pas de l'argent, mais il apprendra aux meilleurs à le faire. Et les pauvres trouveront non pas 2 ou 10 ou 100 amis parmi les riches, mais tous ceux qui croient dans le Maître uniront leurs biens pour aider leurs frères sans bien. Car désormais, on n'appellera plus prochain son semblable, mais frère, au nom du Seigneur. Oh! La femme est stupéfaite en songeant à cet air d'amour. Elle caresse ses enfants, sourit, puis elle lève la tête et elle dit « Alors, tu m'assures que je n'ai pas nui à Nicodème en parlant avec toi. Cela m'est venu si spontanément. Tes yeux sont si doux, si serein est ton aspect. Je ne sais pas, je me sens en sécurité comme si j'étais près d'un ange de Dieu. C'est pour cela que j'ai parlé. Tu ne lui as pas nui, sois-en certaine. Au contraire, tu as donné à mon ami une grande louange pour laquelle je le féliciterai, et il me sera plus cher que jamais. Tu es de cette région? Oh non, Seigneur, je suis d'entre Lydda et Bethgon. Mais quand il s'agit d'être soulagé, Seigneur, on court, même si la route est longue. Plus longs sont les mois d'hiver et de faim. Et plus longue que la vie et l'éternité, il faudrait avoir pour l'âme la sollicitude que l'on a pour la chair, et courir là où sont les paroles de vie. C'est ce que je fais avec les disciples du Rabbi Jésus, cet homme bon, sais-tu, le seul qui soit bon des trop nombreux rabbins que nous avons. Tu fais bien, femme, dit Jésus en souriant, mais il fait signe à André et à Jacques de Zébédée, qui sont avec lui, pendant que les autres sont allés à la maison de Nicodème, de ne pas faire tout un manège pour faire comprendre à la femme que le Rabbi Jésus est celui qui lui parle. Certes, je fais bien. Moi, je veux être exempte du péché de ne pas l'avoir aimé et cru. Ils disent que c'est le Christ. Moi, je ne le connais pas, mais je veux croire, car je pense qu'il arrivera malheur à ceux qui ne veulent pas le reconnaître comme tel. Et si ses disciples se trompaient, dit Jésus pour la tenter, cela ne peut être, Seigneur, ils sont trop bons, humbles et pauvres pour penser qu'ils suivent quelqu'un qui n'est pas saint. Et puis, j'ai parlé avec des gens guéris par lui. Ne fais pas le péché de ne pas croire, Seigneur, tu damnerais ton âme. Enfin, moi, je pense que, même si nous nous trompions tous, et si lui n'était pas le roi promis, il est certainement saint et ami de Dieu, s'il dit ces paroles et guérit les âmes et les corps. Et avoir de l'estime pour les bons, cela fait toujours du bien. Tu as bien parlé, persiste dans ta foi. Voilà Nicodème, oui, avec des disciples du Rabbi. En effet,
Ils sont dans les campagnes en train d'évangéliser les moissonneurs. Pas plus tard qu'hier, nous avons mangé de leur pain. » Nicodème, en vêtements courts, avance pendant ce temps, sans apercevoir le maître, et il ordonne aux paysans de ne pas enlever un seul des épis qu'ils ont coupés. Pour nous, nous en avons du pain. Donnons le don de Dieu à ceux qui en sont privés. Et donnons-le sans crainte, nous aurions pu avoir les moissons détruites par une gelée tardive. Il ne s'en est pas perdu un grain. Rendons à Dieu son pain en le donnant à ses enfants malheureux. Et je vous assure qu'elle sera encore plus fructueuse à 1000% la récolte de l'année prochaine, parce que lui a dit « Une mesure débordante sera donnée à celui qui a donné. » Les paysans, respectueux et joyeux, écoutent et approuvent le maître, et Nicodème, de chant en chant, de groupe en groupe, répète son bon ordre. Jésus, à demi caché par un rideau de roseaux près d'un fossé de séparation, approuve et sourit. Il sourit d'autant plus que Nicodème approche davantage et imminente la rencontre et la surprise. Le voilà qui saute le petit fossé pour aller vers d'autres champs, et voilà qu'il reste pétrifié en face de Jésus qui lui tend les bras. Il retrouve enfin la parole. « Maître saint, mais comment donc chez moi, toi, béni ?» Pour te connaître, s'il y en avait encore besoin, par les paroles de tes témoins les plus vrais, ceux que tu combles de bienfaits. Nicodème est à genoux, courbé jusqu'au sol, et à genoux aussi les disciples dirigés par Étienne et Joseph d'Emmaüs de la montagne. Les paysans comprennent, les pauvres comprennent, et tous sont à terre dans leur stupeur pleine de vénération. Levez-vous. Jusqu'à tout à l'heure, j'étais le voyageur qui inspire confiance. Voyez-moi encore comme tel, et aimez-moi sans peur. Nicodème, j'ai envoyé chez toi les 10 qui manquent. J'ai passé la nuit dehors pour veiller à ce que fût exécuté un ordre. Oui, Dieu te bénit pour cet ordre. Quelle voix t'a dit que c'est une année de grâce et pas l'année qui vient, par exemple? Je ne sais pas. Et je sais. Je ne suis pas prophète, mais je ne suis pas obtus, et à mon intelligence s'est unie une lumière du ciel. Mon maître, je voulais que les pauvres jouissent des dons de Dieu, pendant que Dieu est encore parmi les pauvres, et je n'osais pas espérer te posséder pour donner une suave saveur et une puissance sanctificatrice à ces blés, à mes olives et aux vignes et aux vergers qui seront pour les pauvres enfants de Dieu, mes frères. Mais maintenant que tu es ici, lève ta main bénie et donne ta bénédiction, afin que, avec la nourriture de la chair, descende sur ceux qui s'en nourriront la sainteté qui émane de toi. Oui, Nicodème, c'est un juste désir que le ciel approuve. Et Jésus ouvre les bras pour bénir. Oh, attends, que j'appelle les paysans. Et avec un sifflet, il siffle par 3 fois, un sifflement aigu qui se répand dans l'air tranquille et provoque la course des moissonneurs, des glaneurs, des curieux qui arrivent de tous côtés. Une petite foule. Jésus ouvre les bras et dit « Par la vertu du Seigneur, par le désir de son serviteur, que la grâce du salut de l'esprit et de la chair descende dans chaque grain de raisin et toute olive ou en tout fruit, qu'elle rende prospère et sanctifie ceux qui s'en nourrissent avec un esprit bon, pur de concupiscence et de haine, et désireux de servir le Seigneur en obéissant à sa divine et parfaite volonté. » Qu'il en soit ainsi, répondent Nicodème, André, Jacques et les autres disciples.
Qu'il en soit ainsi, répète la petite foule en se levant, car elle s'était agenouillée pour que Jésus la bénisse. Suspends les travaux, amis, je veux leur parler. Un don dans le don, merci pour eux, ô maître. Ils vont à l'ombre d'un verger feuillu et attendent d'être rejoints par les 10 envoyés à la maison qui accourent essoufflés et déçus de ne pas avoir trouvé Nicodème. Puis Jésus parle. La paix soit avec vous. À vous tous qui m'entourez, je veux proposer une parabole et que chacun en recueille l'enseignement et la partie qui lui convient davantage. Écoutez. Un homme avait 2 fils. S'étant approché du premier, il lui dit « Mon fils, viens travailler aujourd'hui dans la vigne de ton père. » C'était une grande marque d'honneur de son père. Il jugeait le fils capable de travailler là où jusqu'alors c'était le père qui avait travaillé. C'était signe qu'il voyait en son fils de la bonne volonté, de la constance, des capacités, de l'expérience et de l'amour pour le père. Mais le fils, un peu distrait par des choses du monde, craignant de paraître un serviteur, Satan use de ses mirages pour éloigner du bien, craignant des moqueries et peut-être aussi des représailles des ennemis de son père, qui n'osaient pas lever la main sur lui, mais qui auraient eu moins d'égard pour le fils, répondit « Je n'y vais pas, je ne désire pas y aller. » Le père alla alors trouver l'autre fils pour lui dire ce qu'il avait dit au premier. Et le second fils répondit aussitôt « Oui, père, j'y vais tout de suite. » Pourtant, qu'arriva-t-il? Le premier fils avait l'âme droite. Après un moment de faiblesse dans la tentation, de révolte, il se repentit d'avoir déplu à son père, et sans rien dire, il s'en alla à la vigne. Il travailla tout le jour, jusque tard dans la soirée. Il revint satisfait à la maison, avec dans le cœur la paix du devoir accompli. Le second, au contraire, menteur et faible, sortit de la maison, c'est vrai, mais ensuite il perdit son temps à flâner dans le village, à faire des visites inutiles à des amis influents dont il espérait tirer du profit. Et il disait dans son cœur « Le père est vieux et il ne sort pas de la maison. Je lui dirai que j'ai obéi, et il le croira. » Mais le soir venu, pour lui aussi, il revint à la maison, son aspect las d'homme oisif, ses vêtements sans faux plis, le manque d'assurance du salut donné au père qu'il observait et le comparait avec l'aîné, qui était revenu fatigué, sale, mal peigné, mais joyeux et sincère avec son regard franc, humble et bon, qui, sans vouloir se vanter du devoir accompli, voulait pourtant dire au père « Je t'aime », et avec vérité, tellement que pour te faire plaisir, j'ai vaincu la tentation. Parler clairement à l'intelligence du père, qui embrassa son fils fatigué en lui disant « Tu es béni parce que tu as compris l'amour. » En effet, qu'en pensez-vous? Lequel des deux avait aimé? Certainement, vous dites, celui qui avait fait la volonté de son père. Et qui l'avait faite? Le premier ou le second fils? Le premier, répond la foule unanime. Le premier, oui, en Israël aussi. Et vous vous en lamentez. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » en se frappant la poitrine sans avoir au cœur un vrai repentir de leurs péchés. Et c'est si vrai que leur cœur devient de plus en plus dur. Ce ne sont pas ceux qui observent les rites avec ostentation pour qu'on les appelle saints, mais qui, dans la vie privée, sont sans charité et sans justice. Ce ne sont pas eux qui se révoltent en vérité contre la volonté de Dieu qui m'envoie et qui l'attaquent comme si c'était la volonté de Satan, et cela ne sera pas pardonné. Ce ne sont pas eux qui sont les saints aux yeux de Dieu, mais ce sont ceux
qui, en reconnaissant que Dieu fait bien tout ce qu'il fait, accueille l'envoyé de Dieu et écoute ses paroles pour savoir mieux faire, toujours mieux, ce que veut le Père, qui sont saints et chers au Très-Haut. En vérité, je vous le dis, les ignorants, les pauvres, les publicains, les courtisanes passeront avant beaucoup de ceux que l'on appelle maîtres, puissants, saints, et entreront dans le royaume de Dieu. Et ce sera justice. En effet, Jean est venu vers Israël pour le conduire sur les chemins de la justice, et une trop grande partie en Israël ne l'a pas cru. L'Israël qui se donne à lui-même les titres de docte et saint. Mais les publicains et les courtisanes ont cru en lui. Et moi, je suis venu, et les doctes et les saints ne me croient pas, mais croient en moi les pauvres, les ignorants, les pécheurs. Et j'ai fait des miracles, et à ces miracles, ils n'ont même pas cru, et il ne leur est pas venu le repentir de ne pas croire en moi. Au contraire, leur haine est venue sur moi et sur ceux qui m'aiment. Eh bien je dis, bienheureux ceux qui savent croire en moi et faire cette volonté du Seigneur en laquelle se trouve le salut éternel. Augmentez votre foi et soyez constants, vous posséderez le ciel parce que vous aurez su aimer la vérité. Allez, Dieu soit avec vous toujours. Il les bénit et les congédie, et puis, à côté de Nicodème, il va vers la maison du disciple pour y rester pendant la grosse chaleur.